Les gens, c'est complètement énorme. Alors là, ça fait 30 minutes que j'ai qu'un seul mot dans la tête, c'est énorme. Donc là, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu tiens à la main, tu arrêtes tout, tu mets pause à tout, et tu prends tes écouteurs ou bien ton casque, on s'en fout, tu te concentres parce que là, tu vas te prendre une motherfucking big news dans la tronche. Shanks le Roux, Cobra, l'armée révolutionnaire, Sabo et Bartholoméo. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Les gens, qu'est-ce qui se passe? Nous avons été enfermés pendant plus de 3 ans dans cet arc de Wano Kuni ainsi qu'Onigashima. Et durant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je tiens à signaler qu'il s'agit d'une vidéo Poneglyph Info qui contient du spoil. Donc je vous laisse 10 secondes pour vous décider si vous souhaitez continuer ou pas. Bien, la Morgan Channel rapporte cette fois-ci en urgence des spoils du chapitre tant attendu, le 1054. Le chapitre étant concentré sur Sabo, le second des révolutionnaires, aura pour nom Empereur des Flammes. Et pour la Color Spread, elle va afficher les 4 nouveaux empereurs, c'est-à-dire Luffy, Buggy, Shanks et Teach. Ainsi, nous avons 3 parties dans ce spoil. La première concerne Sabo et ce qui s'est passé durant et après la rêverie. La deuxième partie concerne Shanks et ce qui se passe actuellement à Wano, ainsi que la troisième, la plus courte, concerne la marine et l'introduction d'un nouveau vice-amiral ou amiral. Je ne suis pas tout à fait sûr de cette information. N'empêche, ça sera ou bien vice-amiral ou bien amiral. Pour la première partie, nous avons 2 informations primordiales. Le meurtre de Cobra, le père de Vivi, et l'accusation de Sabo pour ce meurtre. Donc moi, Morgan Big News, j'ai écrit dans le journal que Nefertari Cobra s'est fait assassiner et que tout porte à croire que le responsable n'est d'autre que Sabo. Évidemment, ça sent la manipulation d'informations par les 5 vieillards. Là, je peux le dire sans faute parce que on est sur YouTube et je suis libre. Mais bon, passons. Néanmoins, une autre information que j'ai plutôt aimée, c'est le fait que les révolutionnaires ont réussi à aider Kuma à s'échapper. Et on se dit tout de suite que toute cette pagaille à la rêverie a quand même porté ses fruits. Pour mieux expliquer les faits, le meurtre de Nefertari Cobra durant la rêverie a fait de Sabo un révolutionnaire encore plus populaire que Dragon. Car vu que Cobra était le seul roi faisant partie des fondateurs du gouvernement mondial, sa mort a été prise comme signe de déclaration de guerre au gouvernement par l'armée révolutionnaire. Il faut donc s'attendre à du lourd dans les chapitres suivants. J'aurais personnellement dit que le coupable était effectivement Sabo, vu que sa rancune envers la noblesse mondiale était connue depuis les premiers chapitres de One Piece, mais la disparition de Vivi m'a rendu un peu perplexe. Tout porte à croire que Sabo ainsi que les Tenryobito de la famille Don Quijote ou bien Don Quichotte l'ont aidé à s'échapper alors que le CP0 avait reçu pour ordre de la tuer. N'oublions pas aussi la photo de Vivi que tenait Imusama avec les avis de Teach et Luffy. Mis à part cela, Akainu et notre amiral Mystère ont dit que Sabo a mis en échec les 2 amiraux Fujitora et Ryokugyu lors de la bataille à Marijouaz, ce qui confirme à nouveau que Sabo a un niveau égal ou supérieur à un amiral. Bon, bien évidemment, les 2 amiraux ne pouvaient pas se battre à pleine puissance à cause de l'endroit, c'est-à-dire la terre sacrée, mais c'est aussi valable pour Sabo, qui ne voudrait sûrement pas tuer des innocents lui aussi pendant la bataille. La deuxième partie, nous avons l'amiral Aramaki alias Ryokugyu qui se dirige vers la capitale des fleurs à la recherche de Luffy et qui croise les fourreaux rouges. Ces derniers ne veulent pas impliquer les Mugiwara et qui viennent de sauver leur pays et de battre Kaido et décident donc de combattre l'amiral seul. Alors là, on a 2 révélations concernant Ryokugyu. La première concerne sa personnalité qui, à mon avis, est aiguisée d'un sens de la justice plus extrême que celui de l'amiral Sakazuki. Car il dit clairement dans le scan « Wano Kuni n'est pas affilié au gouvernement, donc personne ne se plaindra si je vous massacre ».
Concernant la deuxième révélation, il s'agit de son fruit du démon qui s'avère être un Logia, plus précisément le fruit de la nature. On peut donc déjà exclure l'ancienne théorie sur le Zoan mythologique modèle dieu de la forêt, mais pas totalement à mon avis, car il est possible qu'il s'agisse d'un Logia mythologique. On voit que les cheveux de Ryokugyu ressemblent bizarrement à ceux de Luffy quand il se transforme. Pour les fourreaux rouges, Yamato intervient et met un Remeake à Ryokugyu. Et juste après, il y a Momonosuke qui apparaît sous sa forme de dragon et décide de combattre l'amiral seul. On a alors Momonosuke qui annonce une attaque qui nous est un peu trop familière, le Boro Breath, mais heureusement sans succès, car ça aurait été un peu cheaté qu'ils réussissent à faire ça du premier coup. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus du côté de Shanks. Eh bien, ce dernier a finalement fait son apparition aux frontières de Wano Kuni avec tout son équipage de tarés, Lakuru, Bank Punch et Lime Juice, ou bien Lime Juice semble excité de voir Luffy, mais à notre surprise, Shanks ne semble pas vouloir le rencontrer pour le moment. L'équipage est déçu, mais Shanks explique sérieusement la raison de sa décision, car il paraît que Monsieur Bartholomew de la flotte de Luffy s'amuse à déchirer les drapeaux des pirates du Roux dans tout leur territoire et met celui de Luffy à la place. Shanks décide alors d'aller démonter Bartholomew, qui détruit sa crédibilité en mode je m'en fous, et aussitôt, en buvant une tasse de saké avec Ben Beckman, Shanks dit d'un ton sérieux qu'il est temps de participer à la bataille pour le One Piece. Il faut donc s'attendre à voir le Roux de plus en plus durant les scans à venir, surtout que rien ne garantit qu'il sera du côté de Luffy et des Mugiwara. Revenons maintenant vers le QG de la marine pour la troisième partie du spoil, et on voit un nouvel amiral du nom de Kuroma qui discute tranquillement avec Sakazuki à propos des faits de la rêverie. Tensei est son vrai nom et il est le chef du département des investigations criminelles. Concernant ce nouvel amiral ou vice-amiral, on n'est toujours pas sûr. Il faut s'attendre à un sérieux niveau de puissance, vu qu'on lui a attribué un surnom comme les autres amiraux, car Kuroma veut dire cheval noir. Bien, pour clôturer ce poneglyphe, le chapitre sera plein d'informations et de révélations après une longue pause, et je pense que les débats ainsi que les théories qui vont en résulter promettent d'être excitants. J'attends votre avis concernant ces révélations dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la Morgan Channel pour recevoir votre dose d'informations à chaque occasion. Bien, le journal d'aujourd'hui est servi. À plus tout le monde.